Urgent, la liste officielle des 27 lions de la Coupe d'Afrique des Nations, surprise, Pépite et groupe 2. Encore une fois avec Sen Podcast, vous serez dans toute l'actualité. Salut les lions de la Teranga, bienvenue sur les foot, encore une fois avec Sen Podcast, la chaîne qui vibre au rythme du football sénégalais et africain. Ici, pas de blabla, que des secrets de l'analyse brûlante, des infos exclusives pour vous faire rugir de joie. Aujourd'hui, c'est le jour de mon frère ou les frères et sœurs, la liste des 27 gladiateurs qui vont conquérir le Maroc pour la CAN 2025 est enfin là. Pape Thiaw a frappé fort. Des surprises qui font trembler l'Afrique entière. Imaginez Sadio Mané et Monde Roi. Koulibaly, encore une fois, comme un mur infranchissable et des pupitres qui démarquent par secours la tanière. Mais attendons, le groupe D est un vrai champ de mine avec les airs des Congo, le Bénin et le Botswana. On va décortiquer tout ça, match par match, jour par jour. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et en route pour les 100 mots d'analyse pour aller les lions, aller les lions. On y va, commençons par des contextes, parce que chez Foot, encore une fois, c'est un podcast, la balance, pas les infos. Comme ça, on contextualise pour que vous, les fans passionnés, vous avez l'avantage. La CAN 2025, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Bien sûr, au Maroc, pays hôte qui rêve de soulever son premier trophée devant le public en feu. 24 nations qualifiées, dont nos lions de la Teranga, champions et titres depuis cette finale épique contre l'Égypte en 2021. Mais attention, la FEPA est stricte. Les clubs doivent libérer leurs joueurs dès le 8 décembre. C'est là que tout commence pour nous, selon les infos fiables de l'ESECO confirme que la Fédération sénégalaise, le regroupement des Lions démarre pile pour l'heure de cette date. Pas de temps à perdre les gars. Bientôt les entraînements. Pape Thiaw, bien sûr, notre sélectionneur intérimaire devenu permanent, a choisi de ne pas faire de conférence de presse. Tape-t-il à l'œil, non la balance, la liste via les canaux officiels de la Fédération directe efficace, comme son style de jeu du concret et du solide, et devient quoi? La publication a eu lieu cette semaine, pile dans les délais de 11 décembre. Pas de surprise inutile, juste de la préparation pour la gloire. Passons aux choses sérieuses. La liste élargie à 27 joueurs comme exige la CAF pour cette édition. Pape Thiaw a opté pour un mélange parfait d'expérience et de fraîcheur. D'abord, les gardiens non remparts. Edouard Mendy, les héros de la finale en 2021 et les impériaux Al Hilal à côté de Yvan Diouf de Nice prêt à gratter autant de jeux et Mori Diaw du Havre qui a monté des flèches ou les reflets encore une fois de fond en Ligue 1 et 3 c'est dû au béton jarmé. À défense on trouve le monstre sacré Kalidou Koulibaly, capitaine et rock. Al Hilal arrive en avance pour bosser le programme physique. Moussa Niakhaté de Lyon, Abdoulaye Seck et Maccabi Haïf et Habib Malik, El Khali Malik Diouf et Wasser Am. Attendons ce gamin et une petite Ismaël Jacob de Galatasaray, Antoine Mendy en Nice et Crépin Diatta de Monaco, Moustapha Mbaou de Paris FC et de la grande surprise Mamadou Sarr, 20 ans de Stenbourg. Le défenseur central binational a choisi le Sénégal de Pape Thiaw qui donne sa chance bienvenue dans la tanière. Petite, ce mec forme en ligne arrière qui peut encaisser n'importe quel assaut. Imaginez Koulibaly face aux attaques. Catégorie, bien sûr, c'est au cinéma au milieu. C'est la machine avec sa baguette magique à crier. Idrissa Gana Gueye d'Everton. Les récupérateurs infatigables. Pape Thiaw de Rayo, encore une fois. Valcano, bien sûr. Et ça continue d'être un massacre. Il y a Pape Gueye de Villarreal. Il y a Pape Matar Sarr de Tottenham qui est blessé et qui explose en première ligue. Rassoul Ndiaye de Havre est de retour en forme. De Lamine Camara, le jeune pupitre milieu box to box qui fait des ravages en Europe.
Habib Diarra de Pape complètement le lot. C'est un équilibre parfait, récupération transiste et créative. Pape Thiaw sait que pour dominer le groupe D, il faut contrôler le ballon à 70% du terrain. Et l'attaque, on a là, mes amis, Sadio Mané, notre légende vivante à Al Nasser, arrive en avance lui-même avec Edouard Mendy et Koulibaly pour un trio de choc. Ismaël Sarr en Crystal Palace, rapide comme l'air, encore une fois l'éclair. Iliman Ndiaye d'Everton, le dribble magique. Nicolas Jackson du Bayern Munich, oui, il bouge là-bas et il est en feu. En tout cas, le Sheriff Ndiaye de Samsung Sport, Boulaye Dia de Lazio, Habib Diallo et Cheikh Sabali de Metz, Hassan Diaw et Como à la seconde surprise. Ibrahim Mbaye, 17 ans, ailier de PES, ce gros est un phénomène convoqué pour la première fois. Diaw mise sur la jeunesse pour injecter de la vitesse. Avec Mané, ce pointe Jackson en neuf et Ndiaye sur les ailes. Nos adversaires vont saluer cette liste, ces 20 noms qui soutient la victoire de Pape. Pape Thiaw, bien sûr, pas de stars sur côté et du meilleur mérite. Thiaw n'arrête pas là et dit en interview récente en préparation pour gagner, pas pour participer. Et il a raison, plusieurs cadres comme Mani, Mendy, Koulibaly rejoignaient le groupe dès le 8 décembre pour les stades intensifs, entraînement tactique, physique ou tactique des cohésions techniques. La fédération sénégalaise du foot, encore une fois, a prévu la tanière mobile au Maroc avec staff médical top pour éviter les blessures. Maintenant, parlons du cœur problème du groupe de Sénégal, RDC Congo, Bénin et Botswana. Sur les papiers, on est favori. Mais le foot, c'est pas du papier, c'est du terrain. Le RDC Congo, les Léopards, c'est une équipe physique avec des joueurs comme Johan Wissam, Breton Fort et Cédric Bakambu. Des Gislins qui accordent les duels. Le Bénin avec Steve Mounien en leader et surprise, tout le monde qualifie et le Botswana en outside total, mais capable de rédifier ou de mordiller comme en 2012. Thiaw le sait bien sûr, il faut démarrer fort. Le calendrier est sorti, il est tendu. Première journée, mardi 23 décembre, le Sénégal, Botswana à 16h au grand stade de Tangier. Un match pour lancer la machine. On attend encore une fois, on attend une victoire large, genre de 3-0 avec une but de Mané et Jackson. Les Zébrars de Botswana sont solides en défenseur, mais face à notre attaque, c'est du gâteau. Thiaw devrait aligner Mendy dans les buts, Koulibaly, Niakate au centre, Jacob au gauche et droite. Et n'oublions pas encore une fois le sacré Krépin Diatta au milieu. Gueye pour casser, Sarr pour créer devant Mané Jackson. On y veille. Rotation line pour garder la fraîcheur. Deuxième journée samedi 27 décembre 2025. Samedi vs RDC Congo à 16h, toujours à Tangier, le socle du groupe. Le Congo, bien sûr, ont une attaque explosive, mais notre défense est un boxeur. Souvenez-vous, notre nul en qualif mondial, on les étouffait. Ici, on voit vise la victoire de 2-1 encore avec un but de Koulibaly sur corner et un but de Sarr. Thiaw va miser sur la possession de centre minimum pour user l'adversaire. Attention au contre, mais avec Gueye en sentinelle, on gère. Troisième journée, mardi 30 décembre 2025, Bénin vs Sénégal en 20h. L'IE a confirmé peut-être avec Rabat. Former la phase de poule, un match de haut niveau. Le Bénin accrocheur, mais on est là, armé pour les dominer à 2-0. Bailly pourrait encore une fois se battre, histoire de rester la pupitre si on gagne toute finale. La première, c'est la difficulté et on y va avec la tête haute. En Thiaw, continuité au audace, c'est gamé comme Baye et c'est l'avenir chez foot encore une fois. Mercato, bien sûr, nous allons avancer et nous adorons bien sûr, c'est du leadership. Voilà les amis, la liste est là. Le calendrier est chaud. Les Lions sont prêts. Abonnez-vous avec Sen Podcast pour les previews des amicaux contre Brésil et Kenya qui testent le groupe. Encore une fois, likez, commentez pour jouer préféré et partagez pour faire vibrer le Sénégal. Prochaine vidéo, tactique détaillée versus RDC Congo. Allez les Lions, on vise les étoiles. Peace out. Bienvenue à toutes et à tous. Commentez, partagez et surtout abonnez pour ne manquer aucune de nos analyses concernant la CAN.